Chers amis, chers ennemis, on se retrouve pour la suite de cette spéciale 15 ans de Paris Première en compagnie de Jean-Jacques Hano, réalisateur en 1986 de Le Nom de la Rose. Bonsoir. Bonsoir. Donc voilà, il y a 15 ans, Le Nom de la Rose, d'après le roman de Umberto Eco. Quel souvenir vous gardez de cette époque ? Alors, un souvenir mélangé. J'ai eu les plus grandes difficultés à monter ce film. Personne ne croyait que ce roman... Drôle d'idée quand même. Oui, oui. Non, ça ne m'a pas semblé une drôle d'idée. Moi, j'ai trouvé le roman fabuleux, absolument passionnant. Je me souviens qu'on m'avait appelé en disant « Écoute, il y a un roman formidable en Italie qui vient d'être traduit. » On m'a envoyé la traduction, c'est un paquet comme ça. À la page 100, je me souviens avoir appelé mon agent en disant « C'est extraordinaire, il faut trouver qui, si par hasard les droits ne sont pas vendus. » Il me rappelle à la page 200, il me dit « Arrête de lire, c'est vendu. » Arrête de lire. À la page 300, je me rappelle, je dis « Mais attends, c'est un vrai agent. Arrêtez, c'est extraordinaire. » Et je lui dis « Dis-moi qui a les droits. » À la page 450, il me rappelle, il me dit « C'est la RAI. » Je lui dis « Attends, la RAI, c'est quoi? Qui est le metteur en scène ?» Il rappelle à page 500, j'avais fini le livre. Il me dit non, écoute, t'inquiète, vraiment, c'est pas possible, ils veulent pas vendre. Je leur dis, il me prend un rendez-vous demain à la RAI. Je suis allé le lendemain à Rome. Ouais. J'ai vu le président de la RAI et je lui ai dit, attendez, j'ai une question à vous poser. Qui est le metteur en scène du Nom de la Rose pour vous? Il m'a dit, ah, mais ça, les problèmes, on ne sait pas, c'est une livre difficile. J'ai dit, attendez, le metteur en scène, c'est moi. Et il m'a demandé de convaincre Umberto Eco. Ce que j'ai essayé de faire et réussi à faire. Alors, on revient au Nom de la Rose. Comment est-ce que vous arrivez à convaincre Umberto Eco qui vous voit débarquer, vous je me souviens, j'avais une demi-heure pour le convaincre. Il était à Paris de passage et il m'a dit, écoutez, si je vais à l'aéroport, si on peut y aller ensemble. Du coup, j'ai décidé de le conduire. Je l'ai attendu dans un petit hôtel à Montparnasse et là, il a fait une mise en scène assez formidable, je dois dire. J'ai entendu clonk, clonk, clonk des pas dans un escalier et une ombre s'est dessinée contre le mur. C'était l'ombre d'une pipe et du chapeau de Sherlock Holmes. Ouais. Et il s'était habillé en Sherlock Holmes pour me dire bonjour. Et je l'ai emmené à l'aéroport et je lui ai dit, écoutez, je sais qu'on ne peut pas dire aujourd'hui « je vous aime ». Alors je vais dire, à la manière des anciens, je suis comme un amoureux qui dirait à un auteur qu'il respecte beaucoup et qu'il trouve passionnant que j'aime son œuvre. Voilà. Alors pardonnez-moi de cette vulgarité, mais je suis déjà dans votre texte tellement que je pense savoir des choses que vous ne savez pas. Par exemple, comment sont chaussés vos franciscains? Elle me dit, je ne sais pas, parce que je n'ai pas besoin de l'écrire. Je dis, moi je sais, c'est des sandales en peau de chèvre. Je lui dis, est-ce que les franciscains avaient la barbe? Alors il se met à rigoler, il me dit, bah non, je ne sais pas. Bon, bah, je lui dis, bah moi je sais, etc. Ah oui, d'accord. Et j'ai insisté pour qu'ils ne me vendent pas les droits tout de suite. Je lui ai dit, écoutez, ça doit être votre décision, parce que c'est un livre tellement merveilleux et tellement compliqué que je veux que vous soyez dans la position de quelqu'un qui accepte l'acte d'amour d'un autre. Et je me souviens lui avoir dit cette chose, je lui ai dit, je crois que, vous savez, quand on aime vraiment une femme, on va porter une rose ou un cadeau, n'importe quoi, tous les jours, et au bout de 6 mois, si elle craque pas, alors évidemment, il faut peut-être arrêter. Mais je vais faire ça avec vous. Et je l'ai fait, vraiment.